بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, chers frères musulmans, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a facilité, on se retrouvait ici dans la mosquée, dans l'intention de célébrer la fête du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette grâce, nous accorde aussi beaucoup de miséricorde, beaucoup de succès, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre prière. Au nom d'Allah le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le maître de l'univers et du jour de la rétribution. Toute la louange appartient à Allah, qui a tout créé à partir de rien et qui a tout organisé dans un ordre bien précis. Toute la louange appartient à Allah, il n'a jamais engendré et il n'a jamais été engendré, il est au-dessus de tout ce qu'on lui a fait. Vouloir à Allah, devant lequel les hommes ainsi que les djinns comparaîtront un jour au sujet duquel il n'y a pas le monde doute. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration en dehors d'Allah. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur de même que son messager. Que la paix d'Allah ainsi que sa bénédiction soit sur lui, sur sa noble famille, sur ses compagnons ainsi que tous ceux qui suivront la voie tracée par lui jusqu'au bout de la vie. Alhamdulillah, chers frères musulmans. Donc comme je le disais, quand on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a fait de nous des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'être au rendez-vous le jour du vendredi avec l'intention de venir célébrer la salat Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toutes les grâces qui sont liées à cette salat, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah est sur de nous. Notre thème d'aujourd'hui, chers frères musulmans, le Coran n'est point un livre mystique. Le Coran n'est pas un livre mystique, mais un livre qu'Allah a révélé sur son messager pour guider l'humanité sur le droit. Le Coran n'est pas un livre mystique, mais un livre qu'Allah, que le créateur des cieux et de la terre, a révélé à son prophète pour que l'humanité soit guidée sur le droit. Et pour confirmer, chers frères musulmans, ce thème, dans la sourate 2, la sourate Baqarah, le verset 2, en parlant du Coran, c'est-à-dire Allah de nous présenter le Coran, Allah dit dans cette sourate, chers frères musulmans, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat, dépendent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons dit. Allah, en parlant de ce Coran, donc j'ai dit qu'il n'est pas un livre mystique. Allah dit, ce livre, en parlant du Coran, il dit ce livre au sujet duquel, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat dépensent dans l'obéissance à Allah, c'est que nous leur avons dit. Mais vous voyez que si on regarde aujourd'hui le Coran que nous avons, chers frères musulmans, ce n'est plus comme ça. Il y a un changement parce que nous, on a changé. Le Coran est descendu uniquement pour guider l'humanité. Dieu a révélé le Coran, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour montrer la bonne voie aux hommes. Mais aujourd'hui, le Coran, certains musulmans, le Coran n'est pas comme ça.
Parce que ce Coran-là aujourd'hui, quand il y a ça, ça va donner la bonne compréhension. Quand quelqu'un te parle, même quand quelqu'un te parle, si tu es fâché en tant qu'imam, qui pense que ça dit qu'il y a comment on appelle, qu'il y a même la connaissance de l'inconnaissance, qui va dire que tu ne veux pas attention, moi je vais finir avec toi. Ah ouais. Je vais finir avec toi. Ah ouais. Je vais finir avec toi. Je vais te montrer tout de suite que moi, je vais te montrer que j'ai fini Coran. Je vais te montrer que je suis imam. Ah. Le Coran n'est pas descendu pour ça. Oui. Le Coran, on a tellement montré aux autres que le Coran est un livre mystique, si bien que les autres là aujourd'hui, ils ont tellement peur du Coran que quand ils voient le Coran, ils disent un livre, c'est le démon qui est là. Aujourd'hui, on traite le Coran d'un livre, comment on appelle, un livre du diable, le Coran. Et c'est nous dans notre comportement. C'est nous on appelle ça. Jusqu'à ce que nous, notre époque, le Coran a été brûlé. Parce que les autres ne voient plus du Coran un livre qui est venu pour sauver l'humanité, mais plutôt un livre mystique. Ah ouais, un livre mystique parce que les autres là, ils viennent trouver souvent nos marabouts dans les maisons, qui sont cachés dans les maisons. La femme là que tu vois, elle n'aime pas mon affaire. Donc je veux qu'on a qu'à finir avec elle, on a qu'à la faire disparaître même. Elle n'aime pas mon affaire. On va montrer à l'autre que c'est sur le Coran on fait ce travail. C'est sur le Coran on fait ce travail-là. Parce qu'au moins quand elle est assise là, elle voit qu'on est en train d'écrire beaucoup. On a pour lui donner la capoire. Ou bien on donne des choses pour qu'elle. Il faut enterrer devant la porte. Ça c'est nous on a montré sur le Coran. Sinon le Coran n'est pas comme ça. Ça n'est pas dans le Coran. Le Coran est venu montrer la bonne voie aux gens, comment on va rentrer dans le paradis. Mais le Coran n'est pas venu pour qu'à travers ce Coran, on fait du mal aux autres. Non. Wallah, celui qui vous dit ça, il vous ment. Ça, là, nous l'avons compris. Ça, c'est le travail, c'est le diable. C'est pas le Coran. Ça, là, nous l'avons compris. On prend les waragas, on fait, on écrit dessus. Soyez sûr que c'est pas islamique, hein. On met dans le feu pour brûler. Lui, on va nous montrer l'heure. Abidjan n'est pas de ça. C'est pas dans le Coran. Wallah. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est pas dans le Coran. Le Coran n'est pas descendu pour ça. Le Coran est descendu pour que nous soyons sauvés, nous les enfants d'Adam. Nous qui sommes sur la terre. Il y a une voie qu'on doit prendre pour être sauvés. Le Coran est venu nous montrer cette voie. Le Coran n'est pas venu pour qu'on se fasse l'histoire entre nous. Non. Wallah. Donc, c'est des gens qui ont suivi leur passion, qui veulent prendre l'argent des gens illégalement, qui ont mis tout ça dans le Coran. Sinon, ça n'a rien à voir avec le Coran. Si bien qu'aujourd'hui, même ceux qu'on doit appeler vers le Coran, là, les chrétiens qu'on doit appeler vers le Coran, les non-musulmans, quand ils sont dans les églises, ils crient, ils disent à leurs adeptes, ne partez plus chez les marabouts. Ne partez plus chez les marabouts, c'est comme ils disent à leurs adeptes. Ah ouais. Parce que les marabouts, ils sont assis, ils disent qu'eux, ils ont, je ne sais pas, ils ont la connaissance de l'intérieur des cieux. Parce que le marabout doit se chercher, celui qui n'est pas marabout doit se chercher. Wallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager, qu'est-ce qu'il dit ici? Mohammed, qui est le messager qui Dieu a choisi pour guider les hommes, il dit dans la sourate 6, le verset 50, Mohammed dit, il dit, dans le Coran, Dieu dit, dis-le, c'est Mohammed n'a qu'à rien dire. Il n'a qu'à dire à ceux qui sont en face de toi. Il n'a qu'à dire à tous les musulmans. Il n'a qu'à dire à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Que je ne vous dis pas que je détiens le trésor d'Allah. Non. Mohammed dit que lui, il ne nous dit pas que lui, il détient le trésor d'Allah. Non. Ni que je connais l'inconnaissable. Je ne vous dis pas que je suis un ange. Mohammed dit, lui, il n'a pas de trésor d'Allah dans sa main. Mohammed dit qu'il ne connaît pas l'inconnaissable. Et Mohammed dit qu'il n'est pas un ange.
Aujourd'hui, tu vas voir le musulman va venir devant les gens, il va taper moi sur la poitrine. Moi où tu vas là, même si tu tires arme là, ça ne marche pas. C'est pas islamique. Parce qu'avec Mohammed, arme marche. Mohammed dans la bataille, ils ont enlevé ses gens. C'est le prophète Mohammed dans ce temps. Mohammed n'a jamais dit à quelqu'un, couteau ne rentre pas. Non, pour que le couteau ne rentre pas, Mohammed se conseille plutôt de faire le bien et d'éviter de faire du corps aux autres. C'est pour ça que le Coran est descendu. Le Coran n'est pas descendu pour que ça vienne, ça veut que tu bois le Coran pour que le couteau ne rentre pas. Ah donc, même si tu as péché, le couteau ne rentre pas. C'est démoniaque. C'est pas le Coran. Le Coran n'a pas enseigné cela. C'est pour cela que les gens me pardonnent beaucoup. Tu vas voir aujourd'hui le musulman, quand il sort, il devient lourd comme ça. Il y a un tir à la hanche, il y a des colliers ici, il y a des bacs qui sont accrochés à ceux des doigts, pas du noir, pas du rouge. Entre nous, c'est famille musulmane. Même si on ne met pas tout ça, si tu vois qu'effectivement le démon nous amène à mettre tout ça, c'est pour ne pas adorer. Sinon, nous, notre protection, ça se trouve dans l'adoration de Dieu. Si Dieu est satisfait de nous, il va nous protéger. Voilà. On n'a pas besoin de mettre tout ça. C'est tout ça là que les autres là n'arrivent pas à comprendre. C'est toutes ces bases, ces nyama qu'on porte là qui fait que les autres ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Le Coran n'est pas comme ça. Les bagues, les colliers. La maison, quand il rentre, il y a des groupes qui sont accrochés. Le Coran n'est pas venu pour tout ça. Le Coran est venu comme nous, on va appeler Allah pour qu'il soit satisfait de nous, pour qu'il récompense nous dans le paradis. C'est bien ça qu'il s'agit pour les musulmans. Les bonnes actions, les bonnes œuvres. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il ne nous dit pas que lui, il connaît, comment on appelle ça, qu'il détient les trésors d'Allah, et il n'est pas venu dire aussi qu'il connaît l'inconnaissable, et il n'est pas un homme aussi. Ça veut dire beaucoup de choses chez un musulman. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Donc le musulman qui va venir, comment on appelle ça, qui va taper sa poitrine, on va dire non, lui là, on a lavé. Lavé avec quoi? Dans l'islam, les laveurs que nous on connaît Grand Janaba, le lave Janaba, et puis on connaît les ablutions. On la lave avec quoi cette musulman? Lui, il est bien lavé. On l'a lavé, lui là, il est bien lavé. Avec quoi? C'est démoniaque, ça n'est pas dans l'islam. Dans l'islam, là, tous les musulmans se lavent le grand lavage Janaba, et puis les ablutions, les petites ablutions. C'est dans quel hadith il y a un autre lavage pour le musulman? Donc ce lavage, c'est nous seulement musulmans, on connaît ça. Les autres là ne connaissent pas. C'est pour ça qu'on parle de que le livre est un livre mystique. Alors que le Coran n'est pas venu pour ça. Le Coran n'est pas un livre qui est caché. Le Coran est venu pour, c'est un livre où ceux qui ont la connaissance doivent dire pour que les autres n'ont qu'à comprendre. Il n'y a rien qu'on doit cacher dans le Coran. Si vous voyez qu'il y a une partie qu'on cherche à cacher là, c'est pas le Coran. On veut juste prendre comment on appelle ça? Ça, ils veulent dominer tout le monde. Comme ça, on va partir travailler, on va venir les donner, ils vont manger. Le Coran, c'est un livre qui est descendu pour tous les enfants d'Adam. Celui à qui Dieu a donné la connaissance, lui doit être devant et puis on le suit pour qu'il nous donne la compréhension du Coran. C'est tout. Et par rapport à ça, on le respecte. Mais il n'est pas Dieu, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que même Mohammed, on ne l'a pas adoré. Et on ne va pas adorer Mohammed. C'est Dieu, on adore. Et on doit respecter Mohammed pour l'écouter pour tout le monde. Allah ne l'a pas compris. Allah dit dans la sourate 6, le verset 51, et averti par ceci le Coran. Et averti par ceci le Coran. Ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront ordre ni âgé, ni intercesseur. Peut-être deviendront-ils pieux. Allah dit que Mohammed n'a qu'à avertir par ce Coran. Que si Mohammed avertit les gens, ceux qui craignent Dieu là, par la volonté de Dieu,
qui craignent que, ils vont être rassemblés devant Dieu, à cause de tout ce qu'ils ont fait sur la terre, peut-être que par la volonté de Dieu, ils vont laisser le mal pour faire le bien. Mais aujourd'hui, le Coran, c'est pas mieux. Avec le même Coran là, voilà, il y a des marabouts aujourd'hui. Ils sont cachés dans les maisons. Le propriétaire de Maki, il vient voir le marabout, il lui dit que son Maki là ne marche pas. Maki. Il est dans le même Coran là, Dieu a interdit d'abord. Son Maki ne marche pas, donc comment on va faire voir pour lui pour que son Maki n'a pas marché? Voilà où on a mis le Coran. Voilà où nous musulmans on a mis le Coran. Et puis on fait quoi? Parce que c'est pas Dieu on demande. Non, c'est le diable on demande. Nous-mêmes on sait que c'est le diable on demande. Parce qu'on ne peut pas demander à Dieu ce qu'il nous a interdit. C'est pas possible. On fait droit le plus savoir. Ah oui, avec le Coran c'est un musulman. Avec le Coran, voilà. Maki, quelqu'un qui détient Maki, on fait droit. Les femmes qui sont dans la rue, que nous on doit faire effort pour que nos cas revenir dans la voie pour être sauvés. C'est Maki que nous on doit faire effort pour que nos frères, nos cas fermer les Maki là. Nous on doit faire effort pour que nos cas comprennent qu'on va comparaître devant Dieu pour être jugés. C'est pour cette raison que le Coran est venu. C'est nous encore, on utilise le Coran pour que les Maki n'ont qu'à marcher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Notre frère qui est par la volonté de Dieu qui est égaré, que nous parlons beaucoup, que certainement son cœur est malade, qui est devenu peut-être un voleur, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui vole. Il peut venir voir le marabout pour que le marabout n'ait qu'à faire droit pour lui. Comment cette affaire va marcher? Quelle affaire c'est pas musulman? Affaire d'aller voler va marcher. Et puis il va venir donner quelque chose à ce dernier. Les marabouts ils sont ça. Le Coran n'est pas descendu pour ça. Le Coran est descendu pour que nous soyons guidés sur le droit chemin. C'est la bonne compréhension. C'est pas un musulman. Ou bien quelqu'un qui faisait le hadar, le pays. Il vient voir le marabout. Depuis moi je ne comprends pas. Quand je joue, je ne comprends rien. Ça ne marche pas, je ne gagne pas tout ce temps-là. Il faut faire voir pour moi comment Dieu va participer dans ma tête. Si ça marche, il a déjà payé ticket pour que tu parles à la Mecque. Ah ouais. Tu payes ticket pour passer à la Mecque. Mais quand c'est comme ça, avant tout dans la même, c'est-à-dire quand ça rentre, aujourd'hui on dirait Dieu, je sais pas ce qui sont rentrés aujourd'hui. Prends 5 minutes, ça sera bien d'accord. Merci. Au lieu de l'appeler pour l'éclairer, au lieu d'appeler ton frère pour lui parler de ce que Dieu a dit, pour qu'il n'a qu'à comprendre par la volonté de Dieu pour laisser le pays, que c'est un jeu de hasard. Non, les 5 000 là, ça veut dire qu'il te tue à même temps. Demain il va venir pour qu'il fait droit là, on va la gagner. Les marabouts font ça. Il y a un monsieur, c'est pas musulman, qu'on avait envoyé pour aller étudier. Alors quand il est venu, le marabout qu'il avait pris pour l'enseigner, là, le marabout a eu un problème avec quelqu'un. Et quand le marabout a eu ce problème-là net, le marabout, il est passé tellement qu'il ne peut pas se contrôler. Il dit à ce dernier-là, toi c'est fini pour toi. Donc il n'a pas vu quelqu'un sur qui tu vas tomber, c'est sur moi qui va tomber. On a oublié. Regardez où on a utilisé le quoi. Est-ce que tu me connais même? C'est fini pour toi. Si les messagers ont agi comme ça, nous on va expliquer comment. C'est fini pour toi. C'est démoniaque. Si c'était un pouvoir pour Dieu là, c'est pas fini pour lui. Mais comme c'est le diable, et que lui aussi il a eu peur parce qu'il croit, ça a marché. Et effectivement, ce dernier est venu, il a pris Walga en fer, il a écrit, il a brûlé Walga là, quelques jours après, l'autre est devenu fou. Le jeune qui est venu là,
Pour qu'on n'a qu'à l'enseigner, il est quitté en même temps. Il dit non, lui, si c'est l'islam qui est là. Non, lui, il n'est pas d'accord. Parce que si pour un oui, pour un non, tu peux faire du mal à ton frère, et en se basant sur le Coran, c'est pas la peine. Il n'est pas dit. Ce monsieur-là, je vous dis, la vérité, il est devenu chrétien. Que nous, on est parti de la période pour qu'il n'a pas devenu musulman, parce qu'il s'est trompé. Et il nous a dit ce qui lui est arrivé, un Burkinabé. On lui a dit, mais ce marabout-là, il t'a trompé. C'est pas l'islam qui est comme ça, c'est lui qui est comme ça. C'est lui qui est comme ça. Donc aujourd'hui, tous ceux qui vous voyez là, des non-musulmans, et ils nous voient le Coran qui est un livre mystique. Un livre satanique. Et que nous, on est cause. Allah va nous demander compte pour ça. Parce qu'en tout cas, le livre n'a pas été descendu pour ça en parle. Ce monsieur-là, il est à Bobo. Il est devenu chrétien. Quand quelqu'un pour un oui, pour un non, mais est-ce que tu me connais même? Moi, je... Attends, non, toi, tu joues avec moi. Il faut laisser un lui, on a lavé, il est bien lavé. Avec quoi? Avec quoi on a lavé? Parce que si c'est le lavage là, si c'est le lavage que nous connaissons, nous ne connaissons que Janaba et puis ablution. Ça, c'est tout. On l'a lavé avec quoi? C'est satanique, c'est pas Dieu. C'est l'un de la bonne compréhension. Donc, certains musulmans, on n'a qu'à faire attention. Nous sommes en train d'utiliser le Coran dans une voie pour laquelle Dieu n'a pas envoyé le Coran. Dieu a envoyé le Coran pour que nous soyons guidés. Dieu a envoyé le Coran pour confirmer les autres livres qui sont passés. Parce que c'est le Coran qui est venu nous dire que l'évangile est vrai. Que Dieu a révélé à Isha. C'est le Coran qui est venu nous dire que le Pentateuque est vrai. C'est le Coran qui est venu nous dire que tous les prophètes et les messagers qui sont passés, ils sont vrais. Et le Coran est venu nous dire que le paradis est vrai, l'enfer est vrai. Le Coran est venu nous dire que bon, voilà la voie qui mène dans le paradis et voilà la voie qui mène dans l'enfer. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que musulmans, on doit continuer à transmettre le message pour que tous les enfants d'avant soient informés de la raison fondamentale pour laquelle le Coran est descendu. On a tellement fait du Coran un livre mystique nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on a pris le Coran devant le monde entier pour brûler le Coran. Parce que Dieu dit, ce livre, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun livre. Mais aujourd'hui, il y a des doutes sur le livre. Et c'est nous, on a mis ce livre. C'est nous, on a mis ce livre. La vérité. C'est nous, on a mis ce livre. La vérité. Ça nous la bonne compréhension. C'est nous, on a mis ce livre. Parce que comme si il y a quelque chose qui est caché dans le Coran que nous seuls on connaît. Alors que non. Il n'y a pas quelque chose qui est caché dans le Coran. Sauf si nous, on ne veut pas plutôt que les autres savent exactement ce qui est dans le Coran. Pour que nous, on n'a qu'à avoir le dessus sur eux. Mais malheureusement, il y a eu le dessus. Pendant qu'ils ne connaissent pas le Coran. Donc on a échoué. Donc, certains musulmans, on n'a qu'à voir clair entre nous. C'est important. Le Coran n'est pas un livre mystique. Le Coran n'est pas venu pour nos passions. C'est là que nous l'avons compris. Ou quelqu'un peut être dans une maison, certains musulmans, il n'attend que les autres. Il n'attend que les autres n'ont qu'à venir. Parce que lui, il a tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que nous l'avons compris. Donc c'est pour vous dire que certains musulmans, nous on doit faire des efforts pour arrêter ce grand mal-là, car c'est un grand mal. On doit faire des efforts pour que le Coran soit utilisé pour la raison pour laquelle Dieu a fait descendre le Coran. Il faut qu'on cesse de continuer à suivre nos passions. Quand deux musulmans se parlent, il y a un qui se lève et puis il dit là et le coup qui vient. C'est l'idée. C'est le Coran.
c'est le Coran. Lui, il prenait le Coran, il y a, pour lui, quoi, il y a couloir dans le Coran où on peut couper que des statistiques. Il n'y a pas de couloir dans le Coran qui nous donne la bonne compréhension. On ne peut pas nous dire la vérité. Le Coran n'est pas venu pour ça. Elle nous donne la bonne compréhension. Elle nous dit sur le droit, je fais un compliment de Inch'Allah. Peut-être que c'est un autre rendez-vous, on va continuer notre Inch'Allah.